Ok, donc Triton, faux départ. Apparemment, le bus devait partir à 7h40. La petite navette, l'interprovinciale, comme j'appelle. Arrivé sur les lieux, on m'a annoncé 8h40. Donc bon, ça faisait une bonne heure d'attente. Donc retour au homestay. Ce matin, une fois n'est pas coutume, le café soda. Le café soda, en fait, c'est un café glacé avec du lait concentré sucré. Voilà, c'est parti. Donc en fait, le patron du homestay m'emmène gentiment à la gare. Il doit être à un petit kilomètre d'ici. Voilà, arrivé dans la petite gare routière de Triton. Je pense qu'on doit partir d'ici une dizaine de minutes. Donc le chauffeur va m'arrêter dans le centre-ville de Chao Doc. Et ensuite, je vais marcher un peu pour trouver un hôtel. J'ai rien réservé, bon, ce que je fais souvent. Je prends mes sacs et c'est parti, bye bye Yangaplay. Hop, bye bye. Voilà, le bus continue sa route. La direction un hôtel, donc on va regarder ce qui se passe un petit peu aux environs. Chao Doc est une ville d'environ 100 000 habitants. Une ville, bon, déjà un peu plus connue des touristes, puisqu'en fait c'est un point de passage pour la frontière cambodgienne par le Mekong. Sachant que Chao Doc n'a ni Mekong ni Bassac, mais la rivière Hao, toujours ma prononciation un petit peu hasardeuse. Et en fait, cette rivière qui est un affluent du Mekong. Et la rencontre d'un autre canal aussi. J'irai vous montrer un petit peu les bords du fleuve. Il y a des villages lacustres. C'est assez sympa. J'ai laissé les rizières de Triton à 30 km derrière moi. Et dernière étape du voyage. Voilà, donc l'important est fait, c'est-à-dire le check pour l'hôtel. Là maintenant, je vais me promener en ville. Comme j'explique souvent, l'endroit le plus important en ville pour moi, quand j'arrive quelque part, c'est le marché, car le marché c'est un lieu d'échange. Donc allons découvrir le marché de Chao Doc. Donc, autre particularité que j'aime beaucoup aussi à Chao Doc, et si vous suivez ma chaîne YouTube, vous devez comprendre de quoi il va s'agir, ce sont en fait toutes ces vieilles bâtisses qui ont résisté au temps et qui sont aujourd'hui transformées en café, en divers business. Donc je vais vous en montrer évidemment quelques-unes dans la ville, à commencer par celle-ci. Et puisque je vous ai parlé du marché, il se trouve juste en face de vous, juste après ce petit parking à moto. Je viens donc chercher abri sous un parasol. Et puis on va aller faire un tour ensemble, on va traverser ce marché. Voilà, nous avons beaucoup de spécialités, je dirais qu'il faut un petit peu condiment, donc je pense qu'il y a du crabe. Nous avons des pâtes diverses, je pense que c'est un petit peu un système de pickles. Et une dame qui est juste là, qui on va dire bonjour. Xin chao. Vous apercevez aussi sur la droite une maison ancienne. Alors là, je pense que ce sont des gâteaux. Ça me paraît peut-être avec de la noix de coco, je ne sais pas. Je vais essayer de me faire comprendre. Hello, Xin chao. What is it? Je suis curieux, je suis curieux. Oui, mais what is it? What is it? Sugar? Sugar? Cake? Ah, ok, je vais tester, je vais tester. Come on you, je teste. Annie, Vietnam? Name? Name? Name in Vietnam? Ok. C'est bon, une espèce de gelée, donc c'est un dessert sucré. Je dirais fait avec des espèces de tapioca. Je pense qu'il y a du tapioca à l'intérieur. Bánh bò. Bánh bò, ok. Bánh bò. Bánh bò. Bánh bò, ok. Việt Nam. Ờ, Ok, bon, en attendant, j'en mange un deuxième, c'est vraiment excellent. nó hỏi là Việt Nam phải ăn cái gì là cái bánh này là cái gì, hiểu không? Donc petite friandise, vraiment sympathique. Donc 10 000 dong, ça nous fait à peu près 40 centimes, donc largement correct. Je vais pénétrer à l'intérieur du marché après m'être délecté de ce délicieux petit gâteau. Donc évidemment, comme tous les marchés que je vous présente, parfois en Asie, vous avez donc tout d'aménagé, tout est mis nickel. Hello, Xin chào. Xin chào. How are you? Châu Đốc ăn ghê. Chao Doc, Việt Quynh Quan. Nam. Ok. Việt Nam City Hồ
Chí Minh. Mais oui, 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 Ok. oui, I know Vietnam. Ở coi là Nam Hồ Chí Minh đi. Yeah, Ở Vú. Cưới Châu đất Đốc. mũi Cà Mau. Châu Đốc, yeah. Châu Đốc An Giang. Yeah, An Giang, yeah, An Châu Giang. Đốc. I know. 7 núi. Lam Viet, Kampuchea. Comme je vous l'expliquais précédemment, je crois que c'était à Long Xuyen, en fait, tous les Vietnamiens que je rencontre sont vraiment adorables, ont le sourire, cherchent en fait à discuter. Donc évidemment, les conversations sont assez avortées dans la mesure où j'ai vraiment une limitation de mots pour pouvoir m'exprimer, enfin bon, briser un petit peu la glace. Mais en attendant, je trouve ça vraiment sympa, c'est vraiment super. Donc je continue dans l'allée centrale du marché de Chao Doc. Puis on va aller peut-être faire un tour sur une des allées pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que là, à l'intérieur, on est vraiment sur tout ce qui est vêtements, produits de beauté, etc. Tout ce qui est vraiment épicerie. Donc je voudrais voir si on a plutôt du frais. Donc, je viens de quitter une des ailes du marché. Et je me dirige donc vers les stands de frais. Moi j'aime bien en fait les stands de frais parce que, comme ici au Vietnam par exemple, vous avez un tas de produits, impossible de savoir parfois à quoi ça sert, comment on les mange. Bon là en l'occurrence ça va, je connais, c'est du tamarin. Vous avez du tamarin, vous avez et vous avez plein d'autres choses, voilà. Donc je pense à utiliser pour la cuisine ou en condiment. Et derrière, pour les gens qui aiment, vous avez en fait différents types de préparation de pâtes de poisson. Je pourrais pas vous en dire plus, hein. Bon ça va, il n'y a pas une odeur trop repoussante non plus, ça reste assez correct. Et vous avez les prix indiqués au kilo en Vietnam Dong. Donc là en fait ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a énormément de diversité dans ces préparations. Je vois autre chose que j'aimerais bien goûter, que j'ai déjà vu tout à l'heure. Je vais voir si c'est possible de goûter moyennant quelques dongs. Là c'est une espèce de gelée, je n'ai aucune idée de ce que c'est exactement. Alors, Xin Chao, what is it? I don't know. I can try. On va me faire goûter, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ok, come on you. Consistance assez solide, vraiment très bon. Donc je pense une petite sucrerie supplémentaire de la province. Ça, j'avais jamais goûté avant. Et aucune idée de vous dire si ça vient d'un produit naturel, d'un arbre, d'un fruit ou quoi que ce soit. Donc, la dame a été sympa pour me faire goûter. Donc, vous avez aussi beaucoup de poissons séchés. Et on retrouve toutes ces pâtes de poissons que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc ça, c'est courant en général un peu à toute l'Asie du Sud-Est, hein, Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Les étals très très bien achalandés et très très bien présentés. Même si dans l'absolu, une bonne partie des choses ne finira pas dans mon estomac. C'est assez calme. On est en milieu de matinée. C'est vraiment joli, hein. Et nous avons la deuxième partie du marché. Donc en fait, le bâtiment, il y a donc deux bâtiments sur le marché de Chao Doc. Et là, nous sommes à 2 pas de la rivière. Là, nous avons un repère à pigeons qui viennent carrément se servir. Je vais vous montrer ça dans le magasin avec les graines.